Bonjour les amis, bienvenue sur le canal de Centre Hypnose. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une petite vidéo sur comment changer notre passé. Car oui, nous pouvons changer notre passé si nous tenons en compte le fait que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous avons plusieurs lignes de temps. Et donc, je vais entrer plus en détail dans la vidéo. Vous allez comprendre. Pendant la vidéo, j'aborde brièvement le sujet du travail de l'ombre. C'est un sujet que je souhaite développer dans une prochaine vidéo. En attendant, en bref, c'est un terme qui vient du psychologue Carl Gustav Jung et qui signifie en fait cette prise de conscience de soi-même, cette prise de conscience de qui nous sommes réellement. Voilà. Donc, je vous laisse avec la vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. On se voit à la fin de la vidéo. Pouvons-nous changer notre passé? Nous pouvons changer notre passé, oui, mais seulement pour nous-mêmes. Car tout est perception. Donc, nous pouvons changer notre passé simplement par la méditation ou la conscience, l'intention et la volonté propre. Il s'agit d'une folie pour certains, et d'une vérité pour d'autres. Par exemple, votre mère continuera à se souvenir lorsque vous vous êtes perdu dans le supermarché lors de vos 5 ans, parce qu'elle est toujours dans cette ligne de temps. Mais vous pouvez avoir pris la décision de changer votre passé, ce passage-là, et l'ignorer, le changer pour un nouveau souvenir. Il n'est pas nécessaire d'oublier l'autre souvenir traumatisant, parce que votre passé, vos souvenirs, sont la base pour vos ombres inconscientes et ce que vous réprimez ressort plus tard comme un destin, comme l'a dit Carl Jung. Et pour la simple raison que d'une façon ou d'une autre, vous êtes la conséquence de vos actions passées. Comment changer son passé? Eh bien, premièrement, il faut comprendre le plus possible la situation à changer. Faire face à elle en utilisant la méthode du travail de l'ombre. Faire face à ce passé traumatisant, même s'il nous est douloureux de s'en souvenir. Ensuite, donc, nous pensons à comment auraient dû se passer les choses. Nous prenons l'option la plus simple, ou le passé alternatif le plus simple possible, parce que l'inconscient est simple. Et nous remplaçons l'événement avec un autre qui soit neutre, positif, et auquel nous pouvons croire facilement. Et nous nous souvenons par répétition de cet événement alternatif. De cette façon, nous le faisons nôtre. Avec la répétition, nous commençons à associer la date et le contexte avec la nouvelle mémoire, et non plus avec l'événement négatif. Vous penserez que c'est faux, qu'il s'agit d'une mémoire fausse, implantée, que vous êtes dans le déni. Pourtant, ce n'est pas faux. Le passé n'est déjà plus. Nous sommes seulement ce que nous sommes aujourd'hui. Et nos souvenirs sont ceux qui sont vrais pour nous-mêmes. Ne pas entrer dans des luttes avec les mémoires des autres personnes qui valideront seulement la partie dont eux se souviennent, qui est celle que vous désirez effacer. Cependant, comme vous avez déjà fait le travail de l'ombre, vous acceptez le fait que d'autres personnes se souviennent de cette partie. Mais vous provenez déjà d'un futur alternatif créé par vous. Vous savez que l'événement vous est arrivé aussi. Cependant, vous savez aussi qu'il ne vous est pas arrivé seulement cela, car il existe une quantité infinie de variantes de ce même événement. Pire et meilleur que ceux dont se rappellent vos proches. Cependant, vous choisissez de voir et de venir d'un événement alternatif positif, puisque comme tout est déjà créé, nous récupérons simplement un souvenir alternatif du champ quantique de votre vie. Cela n'est pas une mémoire fausse implantée en utilisant l'imagination. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de prendre une partie d'un autre moi, de votre autre ligne de temps, vous l'insérez dans la présente. Nous pensons et agissons de cette manière de façon multidimensionnelle. Et le fait que d'autres personnes se souviennent d'une autre ligne de temps, nous savons que c'est aussi valide. Cependant, nous n'avons pas de raison de devoir vivre avec ceci. De la même façon que vous n'avez pas besoin de vivre en vous souvenant du jour où vous avez été shooté par une voiture lorsque vous aviez 7 ans.
Peut-être vous demandez-vous pourquoi changer son passé si vous avez déjà procédé au travail de l'ombre et que de cette façon, vous êtes déjà en paix avec ce passé-là. Eh bien, le fait d'avoir accepté et de ne plus être dans le déni de nos parties dans l'ombre est positif. Toutefois, vous pouvez utiliser le souvenir d'un passé alternatif comme outil supplémentaire. Ainsi, vous pouvez vous souvenir du passé où la voiture vous a shooté à l'âge de 7 ans et l'autre passé alternatif où tout s'est bien passé. Chacun peut décider ce qui lui convient le mieux de cette façon. Lorsque nous changeons notre passé, il s'agit simplement de nos propres perceptions qui changent. Nous ne voyons plus les personnes ou événements à travers la vision de notre passé. Nous les voyons depuis un regard nouveau, c'est-à-dire que si nous avions un père alcoolique, les autres continueront à se souvenir du passé d'un père alcoolique. Nous seuls bénéficierons de ce changement étant donné qu'il s'agit d'un travail individuel. Cependant, il est utile de le faire car notre perception pourra désormais filtrer les comportements d'autres personnes ou des événements à partir de la nouvelle mémoire implantée par nous-mêmes. Donc, nous verrons notre Père avec un nouveau regard désormais. Nous n'observerons désormais non plus les mémoires alcooliques, mais les autres. Et ce Père aura changé dans nos perceptions, mais en réalité, la seule personne qui a changé, c'est nous-mêmes. Le passé n'existe pas. Il a seulement existé lorsqu'il était perception à ce moment-là. Alors pourquoi lui donner plus de valeur qu'une mémoire plus joyeuse que nous choisissons nous-mêmes? Tout est perception. Il n'y a pas de réalité tangible et objective. Par exemple, si vous avez pris une mauvaise décision par le passé, comme avoir demandé un prêt bancaire ou alors vous vous êtes retrouvé dans un pays étranger sans ressources, cela encore, une fois, n'est que perception. Vous choisissez qu'il en est ainsi. Votre mauvaise décision a fait que vous viviez dans un bas quartier du Sri Lanka. Vous vous souvenez quand vous avez promis un emploi qui était une erreur et n'avez pas pu rentrer chez vous. Cela fait 17 ans déjà, et vous avez fait votre vie au Sri Lanka à réparer des canoës de pêcheurs. Mais vous pouvez former toute une histoire autour de ça qui explique la raison pour laquelle vous avez décidé de vivre cela. Quelque chose de plus joyeux. De cette façon, vous avez la liberté de ne pas être dans des pensées négatives en boucle qui vous maintiennent enfermés dans une dynamique de vie qui ne vous plaît pas. Par exemple, votre bateau était abîmé et vous vous êtes retrouvé coincé au Sri Lanka à espérer du secours. Pendant ce temps, voyant comment un petit homme qui vendait du café est devenu votre meilleur ami, et le petit chien de rue malade que vous avez sauvé vous accompagne désormais. Vous avez la plage, les palmiers, la paix intérieure qu'apporte une vie simple. Les pensées négatives constantes sont un indice d'une mentalité de victime et indiquent que quelqu'un remet la faute de ses malheurs sur d'autres personnes. Pour cela, l'exercice de travail intérieur est utile. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et un très bon week-end. Et je vous vois dans une prochaine vidéo. Bye!